Bonjour à toutes et à tous, c'est Arca. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la 33e partie du cours, c'est les espaces topologiques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la topologie quotient. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide. Et notons pour un ensemble A, U de A, l'ensemble des topologies sur A. Donc soit R ronde, une relation d'équivalence sur E. Et soit K, l'application de E dans E sur R ronde, qui est associée à X, la classe d'équivalence de X. Et soit Q ronde, l'ensemble des parties O de E sur R ronde, telles que l'image réciproque de O par K appartient à T. Nous en déduisons immédiatement que Q ronde appartient à U de E sur R ronde, car il s'agit de la topologie finale sur E sur R ronde pour la famille d'applications K. Donc nous disons alors que Q ronde est la topologie quotient sur E sur R ronde de T par R ronde. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit ET, un espace topologique avec E non vide. Et notons pour un ensemble A, U de A, l'ensemble des topologies sur A. Donc soit R ronde, une relation d'équivalence sur E. Et soit K, l'application de E dans E sur grand R ronde, qui est associée à X, la classe d'équivalence de X. Donc posons Q ronde, l'ensemble des parties O de E sur R ronde, telles que l'image réciproque de O par K appartient à T. Nous en déduisons immédiatement que Q ronde est une topologie sur E sur R ronde, car il s'agit bien entendu de la topologie finale sur E sur R ronde pour la famille d'applications K tout seul. Nous disons alors que Q ronde est la topologie quotient sur E sur R ronde de T par R ronde. Nous disons que E sur R ronde Q ronde est un espace quotient. Nous notons désormais la topologie quotient sur E sur R ronde de T par R ronde, Q, E, T, R ronde. Poursuivons l'étude. Donc soit grand Fs, un espace topologique avec grand F non vide. Notons pour AZ1 et BZ2 deux espaces topologiques, l'ensemble C de AZ1, BZ2 qui regroupe toutes les applications G de AZ1 dans BZ2 telles que pour tout Z2, l'image réciproque de O par G appartient à Z1. Donc démontrons que pour toute application F de E sur R ronde, Q de E, T, R ronde dans grand Fs, F appartient à C de E sur R ronde, Q de E, T, R ronde, grand Fs équivaut à F rond K appartient à C, E, T, grand Fs. Donc, notons que Q de E, T, R ronde est la topologie finale sur E sur R ronde pour KI avec I appartenant au singleton 0 qui est égal à K. Donc, d'après une démonstration précédente, nous obtenons immédiatement que F appartient à CE sur R ronde Q de E, T, R ronde grand Fs équivaut à pour tout I du singleton 0, F rond KI appartient à CET grand Fs, ce qui équivaut donc à F rond K appartient à CET grand Fs. Conclusion établie. Continuons l'étude. Donc soit ET et grand Fs, deux espaces topologiques tels que E est non vide et grand F non vide. Et soit R ronde une relation d'équivalence sur E. Et soit S ronde une relation d'équivalence sur grand F. Donc soit F, une application de C de E, T, grand Fs telle que, pour tout xy de E2, xr rond y implique f de x s rond f de y. Et soit U, l'application de ET dans E sur R ronde Q de ET R ronde, qui associe à x la classe d'équivalence par rapport à R ronde de x. Et soit V, l'application de grand Fs dans F sur S ronde Q grand F S S ronde qui associe à X la classe d'équivalence par rapport à S ronde de X. Continuons la démonstration. Or, nous savons qu'il existe une unique application phi de E sur R ronde Q de ET R ronde dans grand F sur S ronde Q de grand F S S ronde tel que phi rond U est égal à V rond F. Démontrons que phi appartient à C de E sur R ronde Q de ETR F sur S ronde Q de F, grand F, S, S ronde. Donc V appartient à l'ensemble des applications de grand F, S dans grand F sur S ronde Q de grand F, S, S ronde. Donc, par définition de
Q de grand F S S ronde, nous obtenons que V appartient à C grand F S sur S ronde Q de grand F S S ronde. Donc V rond F appartient à C de ET grand F sur S ronde Q de grand F S S ronde. Et par définition de Q de E T R ronde, U appartient à C de T E sur R ronde Q de E T R ronde. Par conséquent, phi rond U appartient à C de E T grand F sur S ronde Q de grand F S S ronde. Et ce qui équivaut donc à phi appartient à C de E sur R ronde Q de E T R ronde grand F sur S ronde Q de grand F S S ronde d'après la démonstration précédente. Continuons l'étude. Soit ET un espace topologique avec E non vide, et soit R ronde une relation d'équivalence sur E, et soit S ronde une relation d'équivalence sur E telle que, pour tout x y de E2, XR ronde Y implique XS ronde Y, et soit S ronde sur R ronde la relation d'équivalence quotient sur E sur R ronde, et soit F l'application de ET dans E sur R ronde Q de ET R ronde qui est associée à X la classe d'équivalence par rapport à R ronde de X, et soit U l'application de ET dans E sur S ronde Q de ETS ronde qui est associée à X la classe d'équivalence par rapport à S ronde de X, et soit V l'application de E sur R ronde Q de ETR ronde dans E sur R ronde sur S ronde sur R ronde Q de E sur R ronde Q de ETR ronde S ronde sur R ronde qui est associée à X la classe d'équivalence par rapport à S ronde sur R ronde de X. Or, pour 2xy de E2, XR ronde Y implique que f de X S ronde sur R ronde f de Y. Donc, il existe une unique application psi de E sur S ronde Q de ETS ronde dans E sur R ronde sur S ronde sur R ronde Q de E sur R ronde Q de ETR ronde S ronde sur R ronde, tel que psi rond U est égal à V rond F. Et de plus, pour tout U de E sur R ronde sur S ronde sur R ronde, il existe un unique A appartenant à E sur S ronde tel que U est égal à psi de A. Démontrons alors que psi appartient à C de E sur S ronde Q de ETS ronde E sur S ronde sur S ronde sur R ronde Q de E sur R ronde Q de ETR ronde S ronde sur R ronde, et psi-1 appartient à C de E sur R ronde sur S ronde sur R ronde Q de E sur R ronde Q de ETR ronde S ronde sur R ronde E sur S ronde Q de ETS ronde. D'après la démonstration précédente, nous avons déjà la première propriété, c'est-à-dire psi appartient à C de E sur S ronde Q de ETS ronde E sur R ronde sur S ronde sur R ronde Q de E sur R ronde Q de ETR ronde S ronde sur R ronde. Or, psi rond U égale V rond F. Et V rond F appartient à C de ET E sur R ronde sur S ronde sur R ronde Q de E sur R ronde Q de ETR ronde S ronde sur R ronde. C'est-à-dire psi rond U appartient à C de ET E sur R ronde sur S ronde sur R ronde Q de E sur R ronde Q de ET R ronde S ronde sur R ronde. Et psi-1 rond psi rond U est égal à psi-1 rond V rond F. C'est-à-dire U est égal à psi-1 rond V rond F. Et U appartient à C de ET E sur S ronde Q de ETS ronde. C'est-à-dire psi-1 rond V rond F appartient à C de ET E sur S ronde Q de ET S ronde. Continuons la démonstration. Posons I qui est égal au singleton 0 et posons J égale au singleton 0. Donc J est non vide et l'union des A avec appartenant au singleton J est égal à I. Et le cardinal du singleton J est égal à 1. Donc pour tout A' appartenant au singleton J2, A est égal à A'. Et donc la famille composée seulement de J est bien une partition de grand I. Posons alors F égale F00. Nous avons alors la famille d'applications FJI avec JI appartenant à grand J2. Et posons E sur R ronde égale B0. Nous obtenons alors la famille d'ensemble BJ avec J appartenant à grand J. Et posons V égale V0. Nous obtenons la famille d'applications VJ avec J appartenant à grand J. Posons alors W égale V rond F qui est égal à V0 rond F00 qui est égal à W0.
Nous obtenons alors la famille WI avec I appartenant à grand I. Posons alors U, l'ensemble des parties O de E sur R ronde sur S ronde sur R ronde, tel que l'image réciproque de O par W appartient à T. Poursuivons la démonstration. D'après la dernière démonstration de la partie précédente, nous avons U, nous posons U qui est égal à Q de E sur R ronde, Q de E T R ronde S ronde sur R ronde. Donc W appartient à C de E T, E sur R ronde sur S ronde sur R ronde, U. Et psi-1 rond V rond F est égal à psi-1 rond, entre parenthèses V rond F grâce à l'associativité de la loi de composition d'application rond, qui est donc égal à psi-1 rond W. Et donc psi-1 rond W appartient à C de E T E sur S ronde, Q de E T S ronde. Ce qui équivaut donc à psi-1 appartient à C de E sur R ronde sur S ronde sur R ronde, U E sur S ronde, Q de E T S ronde, d'après justement la dernière démonstration de la partie précédente. Ce qui équivaut donc à psi-1 appartient à C de E sur R ronde sur S ronde sur R ronde, Q de E sur R ronde, Q de E T R ronde, S ronde sur R ronde, E sur S ronde, Q de E T S ronde. Conclusion établie. Donc nous pouvons également dire que psi est un homéomorphisme. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la 34e partie.